Père Céleste, merci pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole. Merci parce que tu es bon et droit, et ainsi tu montres aux pécheurs la voie à suivre. Et prions que tu nous parles ce matin clairement au travers de ta parole, que nous puissions mieux discerner comment te suivre, que nous puissions prendre au sérieux tes paroles, et qu'elles transforment nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui voudraient suivre, il y a dans les livrets cette petite fiche qui montre le plan que nous suivrons pendant l'enseignement. Si vous voulez prendre des notes également dessus, c'est possible. Je vais commencer par une question pour nous lancer sur le thème d'aujourd'hui. Face à un danger, quand on place notre confiance au mauvais endroit, qu'est-ce qui peut bien nous arriver ? Face à un danger, quand on place notre confiance au mauvais endroit, qu'est-ce qui peut bien nous arriver ? Alors, ça dépend des situations, mais ça peut être terrible. Ça peut être vraiment terrible. Et notre texte, aujourd'hui, cherche à nous avertir d'un danger, pour que nous, dans cette situation, nous ne fassions pas l'erreur de placer notre confiance au mauvais endroit, mais nous puissions justement trouver refuge au bon endroit. Une histoire qui illustre bien cela, avec les différents enjeux. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée le 4 février 1912. 4 février 1912 à Paris. Il y avait un couturier qui pensait avoir fabriqué un costume parachute. Il pensait avoir fabriqué un costume parachute et ça pouvait être utile aux pilotes dont les avions étaient endommagés. Il voulait montrer au monde entier que c'était beau ce qu'il avait fait. C'était glorieux, c'était bien. Il voulait montrer que ça fonctionnait, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté au premier étage de la Tour Eiffel. Monté au premier étage de la Tour Eiffel, et puis il se préparait à sauter. À ce moment-là, il y a deux de ses amis qui sont venus et qui lui ont dit « Mais fais pas ça, t'as pas assez testé ton truc, c'est pas une bonne idée. » Mais il n'a pas voulu se laisser avertir. Il n'a pas voulu se laisser avertir. Il a mis sa confiance dans son parachute et il a sauté. Malheureusement, il s'est juste écrasé par terre. Il s'est écrasé par terre, il est mort sur le coup. Il est raconté que dans son impact, son corps aurait fait dans le sol boueux un trou de 14 cm de profondeur, complètement mort. On voit une histoire comme ça, terrible, qui nous réveille. On se dit, mais wow, une confiance mal placée peut mener à des conséquences terribles. Est-ce qu'il ne voyait pas le danger ? Est-ce que ses amis n'auraient pas dû plus le prévenir, plus l'avertir ? Pourquoi est-ce qu'il faisait tant confiance dans sa création ? Et la question pour nous, chacun ce matin, qui va guider ces moments, c'est de se poser cette question par rapport à cette histoire en tant qu'illustration. Chacun d'entre nous, qui est-ce qu'on est dans cette histoire ? Est-ce qu'on est plutôt comme celui qui a sa confiance mal placée ? Qui a sa confiance mal placée et qui, dans son inconscience, un jour s'expose à une chute violente à un moment. Ou est-ce que on est plutôt de ceux qui sont conscients du danger, qui restent en sécurité, derrière la rambarde, et qui avertissent plutôt les autres du danger ? Dans le texte qu'on vient de lire de Jérémie, le message global de ces chapitres 50 et 51, en synthèse, il est assez simple. Il est assez simple. Dieu jugera sévèrement Babylone. La destruction de Babylone est décidée par Dieu, il le jugera. Et donc soyez conscients de cela, prenez vos distances, fuyez, afin de ne pas être frappés au passage quand Babylone sera détruite. Et face à ce message, les Babyloniens et les Israélites qui étaient à Babylone avaient deux options. Première option, on fait confiance plutôt à Babylone. On se dit, c'est quoi ces propos-là ? C'est quoi ces propos ? Ça, c'est pas vrai. Je fais confiance à Babylone. Je profite de cette ville. Deuxième option, faire confiance à ses paroles et se garder à distance de Babylone pour ne pas subir le jugement quand il viendrait. Cette situation, elle peut nous paraître assez lointaine.
On se dit, mais moi je ne vis pas à Babylone aujourd'hui. Alors en quoi est-ce que ça me concerne? Pourtant, ça nous concerne clairement nous aussi aujourd'hui, bien qu'indirectement. Dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans le livre d'Apocalypse, la Bible, elle reprend Babylone comme un symbole. Ça devient un symbole pour représenter dans son ensemble les sociétés humaines qui se développent et qui prospèrent dans le mépris de Dieu. Une société qui, encore aujourd'hui, c'est le cas, peut paraître glorieuse, immense, qui vit dans le plaisir, le luxe, la richesse, dans le mépris de Dieu. Et ainsi, en Apocalypse, après avoir présenté la société humaine dans son ensemble sous l'image d'une prostituée, il est dit, c'est Apocalypse chapitre 17, verset 5, juste quelques versets que je citerai rapidement. Sur son front était écrit un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette image de Babylone est reprise pour la société présente, le monde qui s'oppose à Dieu et à Christ. Plus loin, au chapitre suivant, au chapitre 18, dans le livre d'Apocalypse, pareil, ce même symbole reprend pour parler du jugement et de cette destruction de cette Babylone, qui est annoncée pour la fin des temps. Chapitre 18, verset 2, il est dit, il cria d'une grande voix, elle est tombée, Babylone la grande. Ainsi, alors que notre texte dans Jérémie, il parle d'une Babylone de l'Antiquité, de la ville qui a réellement existé, il y a une pertinence forte pour nous aujourd'hui. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que dans un sens, on vit également dans une Babylone. On vit également dans une Babylone dont elle aussi, la fin est prédite, le jugement est annoncé. Et on a donc cette même question, face aux avertissements, face aux malheurs annoncés. En qui ferons-nous confiance? En qui ferons-nous confiance? Et le texte va nous présenter qu'il y a deux options. Et ce sera les deux choses qui vont suivre dans notre plan, dans le plan avec deux grands points. Soit on fait confiance dans Babylone, notre monde qui est toute belle, qui paraît toute puissante, qui dit qu'il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de jugement à venir. Ou alors, on fait confiance à Dieu, qui annonce son jugement et qui vous invite à prendre refuge. Donc, commençons par regarder à Babylone, et avant d'aller plus loin, je vais représenter quelques éléments de contexte pour nous guider. Ce texte-là, c'est les paroles du prophète Jérémie, Dieu qui parle par le prophète Jérémie au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, et par Jérémie jusqu'ici, Dieu s'était adressé principalement à Israël, pour les pousser à revenir à lui, à se détourner de leurs péchés. Et cependant, maintenant, à la fin du livre, ce qu'on voit, c'est que Dieu tourne les regards ailleurs pour s'adresser à d'autres personnes. Il s'adresse à d'autres peuples. Et ici, dans nos chapitres, il s'adresse à Babylone. Babylone qui était le plus puissant des peuples de l'époque, enfin les Babyloniens, avec leur capitale, Babylone. Jusqu'ici, Dieu il avait dit aux Israélites qu'ils seraient détruits et emmenés en captivité par les Babyloniens à cause de leur désobéissance. Et ici, on voit que ça change de direction. Parce que d'un coup, maintenant on parle à Babylone et on annonce également un jugement pour Babylone, comme si Dieu il disait, vous réjouissez pas vous réjouissez pas trop, votre tour viendra également. Donc qu'est-ce que Dieu annonce sur Babylone? Donc voyons ça en quelques points. La parole globale, c'est le jugement. Il annonce le jugement, la destruction. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est des paroles qui, surtout à l'époque, pouvaient paraître très difficiles à croire. Des paroles très difficiles à croire. Imaginez la scène qui nous est décrite à la fin du chapitre 51. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des prédictions sur ce qui allait arriver, puis après, quelque chose un peu narratif. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Seraya, qui doit aller faire la lecture à Babylone, près du fleuve. Donc imaginez-vous la scène, et dites-vous, comment est-ce que vous auriez pu réagir si vous aviez été là? Imaginez, vous êtes à Babylone. Babylone, c'est la capitale de l'empire le plus puissant du monde. Vous êtes en balade dans le centre-ville, le long du fleuve. Babylone, pour un peu plus de contexte, il y a 10 ans, à peu près, avant que
ce texte soit écrit, ils ont gagné la guerre contre l'Égypte. L'Égypte, c'était la deuxième plus grande puissance mondiale. Babylone, ils ont pris la place de l'Assyrie, qui était la grande puissance mondiale avant eux. Donc c'est la capitale du plus grand empire, le plus puissant de l'époque. La ville n'a jamais été aussi prospère qu'elle n'est à l'époque. Elle accumule les richesses venant de partout. Il y a les monuments les plus impressionnants du monde. Elle accumule richesses, connaissances et force. Elle a des murailles énormes, 5 mètres d'épaisseur par endroit, 12 mètres de haut en moyenne. Aucune ville n'est plus solidement protégée, et plus riche ou plus puissante. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelqu'un, un étranger qui vient d'un pays qui vient de se faire conquérir, qui arrive et qui fait une lecture. Et en résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que son Dieu fera disparaître Babylone pour toujours. Il finit avec ces paroles, verset 62, chapitre 51, verset 62, « Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que cet endroit serait rayé de la carte, qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. » Comment auriez-vous réagi? Comment est-ce qu'on réagirait face à ça? Est-ce qu'on prendrait ces paroles au sérieux? Imaginez que, j'ai essayé de trouver une métaphore par rapport à ça, imaginez qu'il y a quelqu'un qui se place au cœur des institutions européennes, sur le rond-point des institutions européennes, et qui disent, vous voyez tous ces bâtiments, ils vont tous disparaître. À la place, il y aura des champs pour les vaches. Qu'est-ce qu'on penserait? C'est pas possible, c'est pas réaliste, ça se fait pas. C'est un fou. Pourtant, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, et c'est vraiment choquant quand on y réfléchit, ces paroles se sont réellement réalisées. Ces paroles se sont réellement réalisées. Aujourd'hui, Babylone, c'est quoi? C'est juste un désert. Personne n'y habite. C'est juste un vaste site archéologique. Il n'y a personne qui habite, c'est complètement désert. La ville a été prise par les Mèdes, comme ça a été prophétisé, puis elle a perdu de sa splendeur et elle est devenue complètement abandonnée, sans habitants. Complètement détruite, rien. Une ville où il y avait un grand fleuve qui passait, la capitale du monde entier. Aujourd'hui, rien. Rien, du sable. Et pour ceux qui ne seraient pas surpris de ces choses, et qui se diraient non, c'est juste le cours du temps, sachez que il y a plein d'autres villes qui sont tout aussi vieilles que Babylone, qui étaient bien moins puissantes, bien moins riches, et qui pourtant ont subsisté. Il y a des villes telles que Rome, Athènes, Jérusalem, qui existaient à l'époque, qui existent encore aujourd'hui. Certes, on aurait pu prédire que Babylone perdrait de son éclat. Oui, Babylone ne sera pas toujours la capitale du monde. Ouais, ça on aurait pu le deviner. Mais qu'elle disparaisse complètement, c'est complètement invraisemblable. Regardez sur Internet, si vous voulez faire des recherches, vous verrez, Babylone n'existe plus, il n'y a plus rien. Ces paroles, donc à l'époque, pouvaient paraître complètement ridicules. Complètement ridicules, mais elles se sont réalisées. Les apparences étaient complètement trompeuses. Babylone, qui était toute glorieuse, qui paraissait solide, a complètement disparu, jugée par Dieu. En revanche, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui paraissait vaincu, qui n'était pas impressionnant, a accompli sa parole. Il a réalisé ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et de même pour nous aujourd'hui, si on fait le parallèle avec notre monde présent, ça peut nous paraître inconcevable de se dire qu'un jour, ce monde sera redevable envers Dieu et sera jugé par Dieu. Mais ça n'empêchera pas non plus Dieu de réaliser cela. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que leur force ne les sauvera pas. Leur sécurité était mal fondée. Selon des critères humains, ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Ils avaient les murailles les plus solides et les plus grandes du monde. Ils étaient les plus forts militairement. Qui aurait pu les vaincre? Pourtant, que dit notre texte? À partir du verset 53, je lis, donc 51, verset 53. « Même si Babylone monte jusqu'au ciel, même si elle rend ses forteresses inaccessibles du fait de leur hauteur, les dévastateurs viendront contre elle de ma part, déclare l'Éternel. » Puis verset 58, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
Les murailles de Babylone seront complètement démantelées par leurs épaisseurs, et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Dieu se fiche complètement de ces grandes murailles. Elles seront démolies, elles ne les protégeront pas. Dans leur pensée, leurs grandes murailles, potentiellement, ça les rendait inaccessibles. Mais pour Dieu, ça ne fait pas de différence. Leur sécurité était complètement illusoire. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut stopper Dieu par un mur? On met un mur et puis on se cache derrière et Dieu ne m'attendra pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il tient le souffle de vie de chacun dans ses mains. Il est le maître de l'univers entier. Rien ne lui est impossible. Leur sécurité était donc mal fondée. Ils ne pouvaient rien faire face au jugement de Dieu. Une autre chose qui pouvait les conforter dans leur sécurité, c'est qu'humainement parlant, ils étaient les plus forts. Humainement parlant, ils étaient les plus forts, ils avaient vaincu tous les autres empires. Alors de qui est-ce qu'ils devraient avoir peur? Et cependant, dans notre texte, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui révèle sa perspective. Et il montre que la force des Babyloniens ne leur permettrait pas d'échapper à Dieu. Alors qu'ils se croyaient forts, ils étaient en fait qu'un outil, qu'un simple outil. Verset 20, toujours au chapitre 51, il est dit ceci: « Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. » Dieu présente l'empire babylonien comme un outil, un marteau qui serait dans sa main pour accomplir ses plans. Là où Babylone pensait être la reine, qu'elle pensait qu'elle régnait sur le monde, en fait, il y avait quelqu'un au-dessus. Elle était qu'un outil. Dieu avait permis que sa force s'accroisse, qu'elle fasse ceci et cela pour juger son peuple notamment, mais ce n'était pas elle qui régnait. Moi, quand j'étais enfant, j'avais des poules chez moi. J'avais des poules chez moi et il y a souvent une poule qui est plus forte que les autres, qui fait la maline. Et cette poule-là, dans un sens, elle pourrait croire qu'elle est la reine du monde. Moi, il n'y a personne qui s'oppose à moi. Toutes les autres, pif paf pouf, je leur pique des plumes si elles m'embêtent. Mais non, c'est pas la poule qui fait la règne sur Terre. Si on veut la manger, quick, c'est fini. De même pour Babylone. Babylone, elle pouvait se croire belle, glorieuse, forte. Ah, j'ai pas de rival. Mais elle oublie complètement qu'au-dessus d'elle, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est puissant. Ça, c'est un parallèle frappant avec notre société qui se contente de regarder autour de nous. On regarde aux hommes, on regarde à nos moyens, on fait des plans, ignorant complètement que Dieu au-dessus, celui qui donne le souffle de vie, règne. Et c'est lui le vrai roi. Enfin, un dernier thème qui revient et qui est assez principal, c'est celui de la rétribution et de la vengeance. Dieu juge Babylone pour ses mauvaises actions. Dieu qui aime la justice et qui est le Dieu de toute la terre ne peut pas laisser le mal impuni. Alors il annonce qu'un jour il viendra pour juger Babylone et fera retomber sur elle ce qu'elle mérite. Pour illustrer ça, pour présenter ça, j'ai choisi des versets du chapitre 50, versets 29 à 31, qui dit ceci: « Mobilisez des archers contre Babylone, vous tous qui maniez l'arche, campez autour d'elle, qu'il n'y ait aucun rescapé. Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement l'appareil. En effet, elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. Voilà pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence ce jour-là, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, orgueilleuse, déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton jour est arrivé. C'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. » Fin du verset 29 nous dit « Elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. » Elle s'était montrée arrogante envers Dieu. Elle vivait dans les richesses et par sa violence envers les autres peuples. Elle avait emparé de toutes sortes de richesses, toutes sortes de pouvoirs. Elle vivait dans un grand mépris de Dieu, de ses lois. Et dans un certain sens, comme notre société, elle vivait pour elle-même, dans le mépris de Dieu.
sans amour pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu la juge. Dieu lui rend selon ses actes. Dieu fait retomber sur elle ce qu'elle mérite. Verset 29, il nous est dit, fin du verset 29, « Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement l'appareil. » Dieu est un Dieu de justice. Et s'il tolère l'injustice pour un temps, il ne le laisse pas éternellement impuni. Alors que Babylone se croyait redevable envers personne, elle était en réalité redevable envers Dieu. Et le jour viendrait où elle devrait rendre des comptes pour ses œuvres et pour toutes ses fautes. Il peut arriver parfois qu'on soit inconscient de certaines choses et que finalement, elles nous rattrapent. L'homme qui a sauté de la tour Eiffel est un bon exemple de cela. Il pensait pouvoir échapper à la gravité, il pensait qu'il avait trouvé un échappatoire, mais finalement, ça n'a pas tenu. Ça l'a rattrapé très vite, la gravité est intervenue et hop, il s'est écrasé. Il pouvait être dans son illusion autant qu'il le voulait, avoir autant de confiance en lui, confiance en son travail. Ça n'a pas empêché que ça ne fonctionnait pas et il s'est écrasé. De même, les Babyloniens, ils pouvaient mépriser Dieu, le croire faible, incapable. Eux, ils avaient un autre dieu, Marduk, ils avaient Bel, ils avaient d'autres dieux qui étaient censés les protéger, mais tous ces dieux n'étaient que des faux dieux, et ça n'a rien empêché à Dieu d'accomplir sa parole. Dieu était un juge juste, le Dieu du monde entier. Au chapitre 50, fin du verset 31, il nous est dit « Ton jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. » Dieu avait fixé un jour pour Babylone, un jour où il interviendrait, et la durée de vie de Babylone était comptée, c'était seulement selon le calendrier de Dieu. Et de même, Dieu déclare que pour notre monde présent, il a aussi fixé un jour pour le jugement. Notre monde ne continuera pas perpétuellement. Au moment choisi par Dieu, il jugera. Dieu est le Dieu du monde entier et il ne change pas. Et donc ces vérités s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Verset 56 du chapitre 51, il nous est dit, vers la fin de ce verset, « Car le Seigneur est un Dieu qui règle ses comptes. Il paie de retour. » Chaque société et chaque personne devra un jour rendre des comptes pour ses actions. Chacun ici présent, chacun que l'on connaisse, qui n'est pas non plus ici présent, devra un jour faire face à cette vérité. Chacun aura à rendre des comptes à Dieu pour ses œuvres, et ce jugement sera terrible. Aucun de nous n'a vécu d'une manière qui honore Dieu réellement, pleinement. Chacun suit son propre cœur, suit ses propres voies, et mérite la condamnation de Dieu. Et ici, les parallèles entre Babylone et notre société sont assez frappants. Tout comme Babylone, notre société se croit hors d'atteinte du jugement de Dieu. Notre monde dit, vous savez, Dieu, il n'existe même pas. Il n'existe même pas, il ne sait rien faire. Il n'y aura pas son jugement. Vivez votre vie comme vous le souhaitez. Ne vous préoccupez pas de ces choses. Ça n'arrivera pas. Tout comme Babylone, notre société fait preuve d'arrogance envers Dieu. On s'attribue nos propres mérites, de nos accomplissements, oubliant complètement tout ce que nous devons à Dieu, la vie, les circonstances, les ressources qui permettent notre épanouissement. Tout comme Babylone, voilà, surtout ça le point central, notre société pousse chacun à ne pas se sentir redevable envers Dieu. On pense ne devoir jamais faire face à son jugement. Mais Dieu est le Dieu du monde entier. Et il ne change pas. Tout comme pour la gravité, j'avais donné cet exemple, mais je le répète, tout comme pour la gravité, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en elle qu'elle ne s'applique pas à vous. De même, le jugement de Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu
qu'il ne s'appliquera pas à nous. En jugeant Babylone, Babylone qui était la reine du monde, Dieu donne un témoignage clair qu'un jour, son jugement arrivera et atteindra chacun. Dieu est capable de juger les plus grands et il jugera. Personne n'échappe à son jugement. Un jour, chacun devra rendre des comptes pour ses œuvres. Ce jugement sera terrible. Et pour nous, le défi, et le danger, c'est de ne pas se laisser berner par les illusions du monde présent, de prendre au sérieux ces choses. Dieu règne sur toutes choses, nous lui sommes redevables, et un jour, il jugera. Quand nous tournons vers l'avenir, si je vous demandais, imaginez l'avenir. À quoi est-ce que nous pensons? Comment le percevons-nous? Percevons-nous simplement que les choses suivront leur cours, sans qu'il n'y ait jamais de jugement? Il y aura juste une suite d'interventions de forces humaines. Jamais Dieu ne demandera des comptes aux gens. Est-ce que c'est ça qu'on s'imagine? Ou est-ce que peut-être qu'on s'imagine simplement les choses à court terme en se disant oui, le jugement de Dieu, c'est pas maintenant. Moi, j'ai le temps d'accomplir tout plein de choses, mais on arrête notre pensée là. On ne va pas jusqu'à se dire que derrière ces choses-là, il y aura Dieu qui un jour fera son jugement. Verset 58 se termine par « Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. » Quand on regarde à notre monde, est-ce qu'on perçoit que le monde s'épuise pour du feu? Beaucoup d'efforts pour être finalement jugé et rien à voir. Ou est-ce qu'on se laisse impressionner par les grandes choses, tout comme on aurait pu être à Babylone et se dire « Waouh, la ziggourate de Babylone, elle est vraiment énorme. Ah, c'est vraiment glorieux. Waouh !» Et on s'arrête là. Et on ne regarde jamais plus loin, à Dieu qui jugera. Si vous saviez que votre maison allait brûler bientôt, vous savez que bientôt votre maison va brûler, est-ce que vous iriez investir pour refaire la toiture? Non. Non, ce serait ridicule. On ne ferait pas ça. De même, dans nos vies, nos priorités, nos investissements révèlent ce qu'on croit réellement de l'avenir. Nous vivons dans un monde d'euphorie qui n'aime pas qu'on parle de jugement. Et on ne veut pas prendre ça au sérieux. Ce que je dis actuellement, ça pourrait paraître aberrant et pénible pour beaucoup. On ne veut pas. On veut se concentrer sur le présent, regarder à ce qui nous fait plaisir, au maintenant. Dieu avertit pourtant. Dieu montre aux pécheurs la voie à suivre, parce qu'il est bon et droit. Ce que Alain lisait plus tôt. Et donc, donc les avertissements sont nombreux. En Hébreux 10, chapitre 10, verset 31, il nous est dit c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Par la condamnation de Babylone, nous voyons cela. Il y a des versets qui sont très durs, qui choquent. Aucun rescapé, qui écrasé. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, il y a ce verset qui nous dit « Toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais les paroles du Seigneur subsistent éternellement. » Je vous posais cette question de juger par vous-même de ces choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Aujourd'hui, Babylone, qui était toute glorieuse, est passée comme l'herbe. Et aujourd'hui, nous lisons encore cette parole, plus de 2500 ans après qu'elle ait été écrite. Face au jugement annoncé, en qui ferez-vous confiance? En qui ferons-nous confiance? Si notre texte s'arrêtait là, ce serait juste vraiment triste. Ce serait juste vraiment triste. Un jugement terrible arrive, Dieu demande des comptes à chacun, nous sommes coupables. Quel espoir nous reste-t-il? Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout.
Si Dieu annonce son jugement, s'il avertit, c'est par amour, pour éviter qu'on se perde. S'il nous avertit, c'est parce qu'il veut qu'on échappe à ce jugement. Verset 45, toujours chapitre 51. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie, loin de la colère ardente du Seigneur. » Ainsi, au lieu de se fier à Babylone, on peut écouter Dieu et trouver refuge auprès de lui. Comment est-ce que cela nous est présenté dans ce passage ? Ça nous est davantage présenté au chapitre 50, que nous n'avons moins lu, mais je vais lire différents versets de cela. Mais ouais. Pour commencer, ce qu'on voit au travers du jugement de Babylone, c'est que c'est Dieu qui est le vrai maître de l'histoire. C'est Dieu qui est le vrai maître de l'histoire. Au chapitre 51, il y a toute une section qui appuie cette section sur la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu face aux idoles qui ne valaient rien. Voilà ça, versets 15 et 16, que je lis. « Il a fait la terre par sa puissance. Il met en place le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Lorsqu'il fait entendre sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie. Il fait sortir le vent de ses réserves. » Ce qu'on voit, c'est que Dieu, il est créateur, il est tout-puissant. Il est dans un autre niveau. Deuxièmement, ce qu'on voit par rapport à Dieu qui est rempli d'amour, c'est que Dieu agit conformément à ses promesses dans son amour. Verset 5 du chapitre 51, mais il y a plein de petits versets comme ça qui sont éparpillés au fil du texte. Dieu dit qu'il interviendra en vertu de son amour pour Israël et Juda. C'est ce qui nous est dit indirectement. Chapitre 51, verset 5, je le lis. « En effet, Israël et Juda ne sont pas abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Malgré tous les péchés qu'ils avaient commis, malgré le châtiment qui s'était abattu sur eux pour leur désobéissance, Dieu avait fait une alliance. Et ainsi, il ne les abandonne pas. Verset 34. « Alors qu'Israël crie dans son malheur, donc lisons ça, 34 et suivant, « Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a aspiré, il a fait de moi un récipient vide. Tel le dragon, il m'a englouti. Il a rempli ma panse de ce que j'avais de précieux. Il m'a banni. Que la violence qui m'a été faite soit sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang soit sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. » Que répond Dieu ? Verset 36. « À cause de cela, ainsi parle le Seigneur. Je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et j'achèterai sa source. » Dieu vient au secours de son peuple pour le sauver. Il ne reste pas distant, non, il s'est engagé et il vient pour sauver. Il juge. Il annonce donc à son peuple qu'un jour, il nous est prophétisé donc qu'un jour, son peuple reviendrait vers lui pour s'attacher à lui. Au verset 4 du chapitre 50, une belle section présente cela. Il nous est dit, « Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, et ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion, ils se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne sera jamais oubliée. » Alors que Babylone passe comme l'herbe, alors que notre monde passera, que toute sa gloire passera, il y a une alliance éternelle. Une alliance éternelle qui permet la bénédiction, la joie, la sécurité face au jugement de Dieu. Dans Jérémie, cette alliance, elle nous avait été plus présentée dans les chapitres précédents, chapitres 30 et 31 spécialement. Et ce qu'on voyait, c'est que cette alliance, elle était liée au pardon des péchés, et à une intimité avec Dieu, à une bénédiction. Et cela nous est encore rappelé au verset 20 du chapitre 50. Verset 20 du chapitre 50, il nous est dit « En ces jours-là, en ce temps-là, déclaration du Seigneur,
On cherchera la faute d'Israël, et elle ne sera plus. Le péché de Juda, et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Alors que eux aussi, ils méritent le jugement de Dieu, le jugement pour leurs œuvres. Dieu leur offre une relation renouvelée avec lui. Dieu permet, en cette alliance, le pardon des péchés. Être traité conformément à ses œuvres, être jugé pour ses œuvres, n'est pas la seule fin possible. Il est possible d'être pardonné indépendamment de ses œuvres. Cette alliance, nous l'avons vu, qui avait été prophétisée, elle s'accomplit en Jésus-Christ à la croix. En mourant à la croix, Jésus prend sur lui la condamnation de beaucoup à leur place. Il subit à leur place le jugement mérité pour leurs mauvaises actions. Lui, il n'avait commis aucun mal, il ne méritait aucun jugement. Pour autant, il prend le jugement que d'autres méritent à leur place. Et ainsi, il permet à tous ceux qui viennent à lui de pouvoir être gratuitement pardonnés de leurs fautes, libérés de ce jugement à venir que Dieu annonce. Il leur promet d'établir un jour, au-delà de cette vie, un monde renouvelé, un monde où la mort n'existera plus, où il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de pleurs. Nous ne vivons pas la même époque que quand le texte a été dit. Depuis, cette prophétie sur Babylone s'est réalisée. Babylone, qui était toute puissante, ne vaut plus rien. Et cela est appelé à nous servir d'exemple. Que nous ne soyons pas naïfs sur notre situation, même si le monde est impressionnant, même si Dieu paraît faible. Dieu nous appelle à prendre refuge en Jésus-Christ, à nous tourner vers lui, pour échapper à ce terrible jugement qui arrive. Dieu, dans son amour et dans sa compassion, offre un refuge face à ce jugement en Jésus-Christ. Il nous invite à lui pour trouver refuge. Mais prendrons-nous au sérieux ce danger? Prendrons-nous au sérieux cet avertissement? Son jugement est annoncé, mais le danger, c'est de ne pas le prendre à cœur, de simplement se dire « Ah, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je sais pas, je m'en fiche. » Non, ce sera terrible. Ou alors de vivre dans ce monde présent comme si, on était... Et ça peut être une tentation pour les chrétiens, et je sais que c'est une tentation pour moi, de se dire, je suis un peu immunisé grâce à Jésus face à ce jugement à venir, maintenant, vivons pour ce monde. Mais ça aussi, ça n'a aucun sens. Tout comme la maison qui allait brûler, on n'investit pas dans la toiture. Non, soyons conscients de ces choses, vivons en adéquation. Ne regardons pas ces choses comme des vérités abstraites. Au-delà de ne pas chercher des grandes choses dans ce monde qui disparaîtra bientôt, qui passera vite, qui sera détruit lors du jugement de Dieu, cette vérité du pardon des péchés, qui est possible en Jésus-Christ, par cette nouvelle alliance, dont nous pouvons faire part, dont nous sommes invités à faire part, elle devrait nous paraître d'autant plus réjouissante. D'autant plus réjouissante quand nous nous rendons compte le poids du jugement de Dieu qui devrait s'abattre sur nous. Alors que le monde passe, alors que par nous-mêmes, par nos mauvaises actions, nous devrions être condamnés, nous pouvons avoir en Jésus cette joie, cette assurance que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés et son jugement ne tombera pas sur nous. Cette espérance en Jésus, elle devrait non seulement nous donner de la joie, nous donner du réconfort, mais également nous donner une motivation pour la partager à d'autres, avertir d'autres. C'est terrible, mais cette vie, il y a la chute de cette histoire du monsieur que je vous ai raconté au début, qui est tombé de la tour Eiffel. Ça a été un premier documentaire. On peut encore trouver les images sur Internet. C'est terrible, cette histoire. Cette histoire de ce monsieur qui est tombé de la tour Eiffel. Et quand on le voit, qui est debout sur le porche en train de tomber, il voulait faire un documentaire pour le premier parachute, ce qu'on peut se dire, c'est mais bon sang, pourquoi ses amis n'ont pas été plus vifs? Pourquoi ses amis n'ont pas été plus vifs? Ils paraissent un peu passifs. Ils l'avertissent, mais ils sont un peu passifs. Et de même, ce jugement devrait nous pousser à
être plus actif, à prendre ces réalités à cœur envers nos proches. Si on voyait notre ami, nos proches ou une personne quelconque qui s'avançait vers un précipice, ne l'avertirions-nous pas? Ne l'avertirions-nous pas? Si. Et si face à une maladie grave, on avait trouvé un remède, est-ce qu'on ne le partagerait pas? Si, également. Et ces choses peuvent nous pousser à la repentance, se rendre compte que nous ne sommes pas forcément toujours assez cohérents, nous ne vivons pas toujours pleinement selon ces vérités. En Jésus-Christ, il y a le pardon, l'assurance, malgré nos défaillances. Mais prenons ces choses à cœur. Ne vivons pas d'une manière inadéquate. Ne vivons pas avec des priorités, des objectifs, des affections qui ne témoignent pas de ces choses. Qui ne témoignent pas qu'un jour, Dieu jugera le monde, que ce monde passera vite, que le seul moyen d'échapper à ce jugement qui arrivera un jour est en Jésus-Christ. Vivons pleinement ces choses. Prions pour conclure. Père Céleste, merci parce que tu es bon et droit et tu montres aux pécheurs la voie à suivre. Merci parce que, alors que nous méritions ton jugement, tu ne nous as pas laissés dans le noir, simplement à nous perdre jusqu'à ce que le jugement nous frappe. Merci parce que tu nous as avertis et merci pour l'exemple que tu donnes en Babylone. Babylone qui était si impressionnante que tu donnes, que tu es puissant pour intervenir, pour juger. Et je te prie que tu nous donnes de vivre avec sérieux en prenant ces vérités à cœur pour pouvoir pleinement vivre nos vies d'une manière qui est cohérente. Que nous ne vivons pas selon les apparences, que nous ne nous laissons pas tromper par la gloire de ce monde qui paraît si fort, si glorieux, mais que nous puissions placer notre espérance en toi. Que nous puissions d'autant plus nous réjouir du salut que nous avons en Jésus-Christ, qui nous garde de ta colère à venir. S'il y a des personnes qui ne sont pas réconciliées à toi par Jésus-Christ, aujourd'hui, je te prie que tu puisses leur permettre de réfléchir à ces choses, d'être interpellés par ces paroles, qu'elles ne soient pas insensibles à ta parole, mais prennent au sérieux ce que tu as dit et comment tu as démontré dans l'histoire, comment tu es puissant pour accomplir ce que tu dis. Te demandons pardon pour toutes les fois où, malheureusement, dans nos vies, nous sommes si fragiles et nous pouvons vivre tellement instablement, en manquant de confiance dans ta parole, en manquant d'assurance par rapport à ces vérités. Et je te prie que tu nous fortifies dans cela pour pouvoir davantage nous réjouir en le salut que nous avons en Jésus-Christ, nous réjouir pleinement en cela et avoir des occasions et avoir le courage et l'assurance de témoigner de ces vérités autour de nous. De ne pas un jour regretter et nous dire « Ah, si seulement j'avais été plus vif pour parler de ces choses. » Au nom de Jésus. Amen.